Préparez-vous pour un voyage dans l'inconnu. Du calme apparent d'une plage déserte à une maison de vacances hantée et un refuge côtier rempli de mystères. Chaque nuit révèle de nouvelles peurs et tensions. Que pourrait-il vous épier lorsque vous vous y attendez le moins? Mon nom est Pierre, et à 18 ans, mes amis et moi avons décidé de célébrer la fin du lycée avec une soirée spéciale sur la plage. C'était le début des vacances et nous étions tous impatients de nous amuser. Nous vivons dans une ville balnéaire animée où les nuits d'été sont remplies de fêtes sur le sable et d'un grand nombre de touristes. Mes amis Luc, Marie et moi avons convenu de passer la nuit sur une plage plus éloignée, loin de l'agitation des principales plages de la ville. Nous avons apporté des serviettes, quelques bouteilles de soda et, avec beaucoup d'enthousiasme, nous avons commencé notre nuit de conversation et de rire sous un ciel étoilé. Nous sommes arrivés sur la plage choisie en début de soirée. L'endroit était isolé, avec seulement quelques lumières lointaines des maisons voisines éclairant le sable. Nous avons étendu nos serviettes et avons commencé à profiter de la brise fraîche de la mer. Pendant que nous discutions et rions, nous avons remarqué quelque chose d'étrange dans le ciel. Des flashs de lumière qui semblaient suivre nos mouvements. Au début, nous avons pensé que ce pouvaient être des avions volant au loin ou même des étoiles filantes. Mais après avoir observé les lumières pendant un certain temps, nous avons réalisé qu'elles n'étaient pas si loin. Et nous avons conclu qu'il devait s'agir de drones, ce qui nous a donné une étrange sensation d'être observés. Mais nous nous sommes convaincus que ce devait être simplement quelqu'un prenant des photos de la plage. Après quelques heures de conversation et d'observation des étranges lumières dans le ciel, nous avons décidé de rassembler nos affaires et de retourner à la voiture. Lorsque nous nous sommes approchés, Luc, qui était le plus près, a remarqué quelque chose d'étrange accroché au pneu arrière de la voiture. C'était quelque chose de petit, un AirTag, un dispositif utilisé pour suivre les objets. Nous étions perplexes et effrayés à l'idée que quelqu'un nous suivait et nous surveillait sur cette plage déserte. Ébranlés par cette découverte, nous avons décidé de nous rendre chez Luc, qui se trouvait relativement près de là. Nous avons passé la nuit à discuter de ce qui aurait pu se passer et de qui aurait pu nous observer. Quelques semaines ont passé, et nous pensions que le pire était derrière nous, jusqu'à ce que nous recevions une enveloppe sans expéditeur contenant des photos de cette nuit, sur la plage. Les photos montraient nous trois, en train de nous amuser, de rire, un moment intime que nous ne voulions partager avec personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre visible sur les photos, mais le fait que quelqu'un nous avait observés, nous avait traqués pendant notre soirée entre amis et nous avait ensuite envoyé ces photos, nous a profondément perturbés. L'anxiété a augmenté lorsque nous avons réalisé que les photos avaient été prises depuis des angles bien au-dessus de nous, confirmant nos soupçons qu'un drone nous observait cette nuit-là. Nous avons vérifié l'enveloppe à nouveau, cherchant un indice, une quelconque trace de qui aurait pu nous envoyer ces photos, encore dans l'espoir que ce soit une mauvaise blague de la part d'amis qui n'avaient pas pu venir à la plage avec nous ce jour-là. Mais nous n'avons rien trouvé. Cette personne ne voulait pas être identifiée. L'idée que quelqu'un nous avait espionné toute la nuit sur la plage, pris des photos de nous, nous avait ensuite suivis jusqu'à la maison de Luc et nous envoyait maintenant ces photos, a fait un frisson parcourir notre échine. Plusieurs questions tournaient dans nos têtes. Qui pouvait être derrière tout ça et que savait cette personne de plus sur nous? Malgré toutes nos préoccupations et notre peur d'être victimes de chantage en recherchant ce stalker inconnu, nous avons décidé d'impliquer la police. Malheureusement, les enquêtes n'ont pas abouti à une conclusion satisfaisante. Nous avons donc décidé de mener notre propre enquête. Le même jour, nous nous sommes réunis, anxieux à l'idée de trouver le moindre indice qui pourrait révéler l'identité de notre observateur clandestin. Marie a suggéré de vérifier nos téléphones à la recherche d'une activité suspecte. En examinant nos appareils, nous avons trouvé une même connexion suspecte sur nos comptes téléphoniques. Nous avons suivi cette piste jusqu'à une adresse que personne d'entre nous ne connaissait. Le cœur battant, nous avons décidé d'enquêter sur place le lendemain matin. Nous avons convenu de nous retrouver dans un lieu public près de l'adresse suspecte et de nous y rendre ensemble. C'était un quartier résidentiel éloigné de la plage. L'endroit semblait ordinaire, mais un petit détail a attiré notre attention. Une caméra de sécurité discrète à l'entrée d'une maison isolée. Malgré notre nervosité, nous avons sonné à la porte.
personne n'a répondu. Nous avons fait le tour de la maison et avons trouvé des traces d'activité récentes. Un petit drone caché dans le jardin arrière. Avec cette nouvelle preuve en main, nous sommes retournés à la police une fois de plus. Cette fois-ci, notre découverte a mené à une enquête plus approfondie. Peu après, nous avons découvert que le drone contenait une carte mémoire. Les images sur la carte ont révélé non seulement des photos de notre nuit sur la plage, mais aussi des enregistrements audio de nos conversations et de nos mouvements, intensifiant encore plus le sentiment d'invasion que nous ressentions. Après une enquête minutieuse, la police a identifié le propriétaire de la maison comme une personne connue dans la communauté pour un comportement obsessionnel. Il a été arrêté, mais l'expérience nous a laissé des cicatrices profondes. Le sentiment de sécurité que nous avions avant cette nuit-là ne serait plus jamais le même, et ce sentiment de vulnérabilité nous a accompagnés, changeant à jamais notre façon de nous sentir en sécurité, même dans des endroits que nous considérions autrefois comme familiers ou plus réservés. Si vous aimez cette histoire effrayante, n'oubliez pas de laisser votre like pour nous le faire savoir. Mon meilleur ami, Antoine et moi, cherchions toujours à profiter de l'été de manière paisible, loin des fêtes animées. À l'époque de l'incident que je vais vous raconter, nous avions tous les deux 19 ans et vivions dans une ville côtière avec un accès facile aux plages désertes de la région. Une chaude nuit d'été, nous avons décidé de nous échapper de la routine et de nous détendre sous les étoiles sur l'une de ces plages isolées. Nous avons choisi une plage peu connue, rarement fréquentée. Antoine et moi avons caché nos vélos parmi quelques buissons et nous nous sommes installés sur le sable doux. Le doux bruit des vagues se brisant sur la côte et la lueur des étoiles dans le ciel promettait une nuit calme et reposante. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, un son étrange a commencé à résonner sur la plage. C'était un bourdonnement métallique, comme le bruit lointain de machines ou d'équipements industriels. Nous nous sommes échangés des regards nerveux, essayant d'identifier l'origine de ce son perturbateur. Il était évident qu'il n'était pas naturel à la plage, et cela commençait à jouer sur nos nerfs. Antoine et moi nous sommes regardés, inquiets. Nous avons décidé d'enquêter de plus près, bien que la peur nous murmurait à l'oreille que nous ne devrions pas être là. Cependant, la curiosité l'a emporté et nous nous sommes levés prudemment, tentant de localiser la provenance de ce son devenu de plus en plus proche et perturbant. Ce que nous avons découvert ensuite a entièrement bouleversé notre nuit. À mesure que nous marchions sur le sable, le bourdonnement métallique s'intensifiait, résonnant de manière troublante dans la nuit calme. Antoine et moi avons échangé des regards préoccupés, nos pas devenant plus lents et plus prudents à mesure que nous approchions d'une dune proche. C'est là que nous avons repéré une silhouette sombre au sommet de la dune, immobile comme une statue. Ses contours étaient indistincts dans l'obscurité, mais ses proportions semblaient étranges, avec des membres qui semblaient démesurément longs. La silhouette ne bougeait pas, elle nous observait simplement en silence. Un frisson m'a parcouru lorsque j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls sur cette plage apparemment déserte. Antoine a agrippé mon bras fermement, les yeux grands ouverts de pur effroi. La silhouette restait immobile au sommet de la dune, sa présence sinistre planant sur nous dans l'obscurité de la nuit. « Qu'est-ce que c'est, mec ?» chuchotai-je à Antoine, m'efforçant de garder ma voix basse et contrôlée. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle à cette présence troublante, mais tout ce que je ressentais était une peur profonde et incontrôlable. Antoine me tira en arrière, signifiant silencieusement que nous devions battre en retraite. Nous étions paralysés par la peur, mais nous savions que nous devions partir aussi vite que possible. La silhouette restait immobile au sommet de la dune, sa présence inquiétante nous enveloppant dans l'obscurité de la nuit. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors qu'Antoine et moi nous éloignions rapidement de la dune, gardant nos yeux fixés sur la silhouette sinistre qui restait immobile là-haut. Le bourdonnement métallique, devenu plus intense, semblait suivre nos pas, renforçant l'idée que quelque chose clochait gravement. Nous n'avons pas échangé un mot, nous avons simplement couru, sans regarder en arrière, poussés par la peur, l'inconnu nous poursuivant dans l'obscurité. Après avoir couru une bonne distance, nous n'avons pas pu résister à l'envie de nous retourner.
C'est là que nous avons vu d'autres silhouettes sombres descendre la dune derrière nous. Elles semblaient se déplacer de manière troublante, comme si elles étaient lancées dans une poursuite silencieuse. L'adrénaline nous dominait et nous avons commencé à courir sur la plage déserte, sans destination précise, juste pour nous éloigner de cette horreur que nous ne pouvions pas comprendre. Chaque ombre sombre qui passait du coin de nos yeux nous faisait accélérer encore plus. « Ne te retourne pas, cours seulement !» criait Antoine, sa voix chargée de panique. Je n'avais pas besoin qu'il me le dise 2 fois. Nous avons continué à courir, abandonnant tout ce que nous avions prévu pour cette nuit-là. Nous avons même laissé nos vélos derrière nous, tout ça pour notre sécurité. Nous avons couru jusqu'au commerce local le plus proche, où, malgré l'heure tardive, il y avait un bar ouvert et nous nous sommes assis là pour reprendre notre souffle. La présence d'autres personnes autour de nous nous apportait un certain réconfort et une sensation de sécurité relative. Pour nous calmer, nous avons passé le temps à observer les gens autour de nous et quelques heures plus tard, le soleil s'est levé lentement à l'horizon et nous avons décidé d'appeler un Uber pour rentrer chez nous. Le lever du soleil jetait une lumière pâle sur la plage déserte qui, quelques heures auparavant, avait été le théâtre de notre terreur. Antoine et moi avons convenu de nous retrouver après le déjeuner, toujours secoués par ce que nous avions vécu la nuit précédente. Nous avons décidé de retourner sur les lieux pour enquêter à la lumière du jour, espérant trouver une explication à ce qui s'était passé. En arrivant sur la plage, nous avons trouvé quelques traces de la nuit précédente. Des trous profonds dans le sable où les mystérieuses silhouettes avaient passé, et des objets laissés derrière que nous ne pouvions pas clairement identifier dans l'obscurité. Le bourdonnement métallique avait disparu, mais son souvenir résonnait encore dans nos esprits. « Qui étaient ces choses ?» murmurai-je à Antoine, pendant que nous examinions les lieux à la recherche d'indices. Il a secoué la tête, incapable de trouver une réponse. Le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait encore, rendant notre quête de réponse encore plus pressante. Nous avons retrouvé nos vélos cachés parmi les buissons où nous les avions laissés, mais quelque chose avait changé. Il y avait des traces autour d'eux, comme si quelqu'un les avait déplacés pendant la nuit. Cela n'a fait qu'augmenter notre malaise, car nous ne pouvions plus ignorer la possibilité que quelqu'un, ou quelque chose, nous observait depuis le début. Nous avons décidé de ne pas prolonger notre séjour sur cette plage. Nous avons enfourché nos vélos, et nous avons pédalé de retour chez moi, dans un silence tendu seulement brisé par le bruit des vagues au loin. Une fois arrivés, Antoine et moi nous sommes retrouvés plongés dans des réflexions silencieuses. Ce que nous avions vécu cette nuit-là résonnait encore dans nos esprits, chaque détail augmentant notre perplexité et notre peur. Nous avons passé la journée à chercher des informations sur la plage et tout événement étrange signalé dans la région, mais nous n'avons rien trouvé qui ressemble à ce que nous avons vécu. Chaque théorie que nous avons discutée semblait insuffisante pour expliquer les silhouettes sombres et le bourdonnement métallique. La nuit, même en fermant les yeux, je pouvais encore sentir la présence des silhouettes sur la dune, leurs formes sombres se détachant contre le ciel, étoilé. La terreur silencieuse de cette nuit m'a hanté, me faisant me demander si nous trouverions un jour des réponses à ce qui s'est réellement passé. Même des semaines plus tard, le mystère persistait. Nous ne sommes jamais retournés sur cette plage et nous avons évité de mentionner quoi que ce soit en rapport avec les événements de cette nuit-là, que ce soit à d'autres personnes ou entre nous deux. C'est la première fois que je raconte cette histoire à quelqu'un. Parfois, lors des nuits d'insomnie, je me surprends à regarder par la fenêtre, espérant revoir ces silhouettes sinistres dans l'obscurité. Je n'ai jamais entendu à nouveau le bourdonnement métallique qui nous a tourmentés cette nuit-là, mais son écho reste vivant dans mes souvenirs. Antoine et moi n'avons jamais réussi à expliquer complètement ce que nous avons vécu. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Certains mystères doivent peut-être rester tels quels, intacts et non révélés. J'espère qu'avec le temps, l'expérience sur cette plage déserte deviendra un souvenir lointain. Antoine et moi continuons nos vies, chacun suivant son chemin, mais le lien que nous avons partagé cette nuit-là de terreur est resté indéfectible. Parfois, dans les moments de tranquillité, je me surprends à penser à ce que pouvaient être ces silhouettes sur la dune.
Il y avait une aura de mystère autour d'elle, quelque chose qui défiait la logique et éveillait une peur instinctive en nous. J'ai appris qu'il y a certaines choses dans le monde qui ne peuvent pas être expliquées rationnellement, et peut-être est-ce mieux ainsi. Parfois, l'inconnu est ce qui nous maintient en vie, nous rappelant la fragilité de notre compréhension du monde. Depuis cette nuit-là, j'ai évité les plages désertes la nuit, préférant la sécurité des endroits animés. Cette expérience m'a appris à respecter l'inconnu et à apprécier le sentiment de sécurité que je tenais autrefois pour acquis. Je ne sais pas si un jour je trouverai des réponses à ce qui s'est réellement passé sur cette plage. Certains mystères doivent rester dans le passé, comme des souvenirs hantés qui nous enseignent notre vulnérabilité face à l'inexplicable. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ou une partie en particulier vous a-t-elle mise mal à l'aise? Nous avons hâte de lire vos commentaires. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée à l'été 2019. Avec mes amis Jean et Louise, nous avions planifié une semaine de repos dans la maison de plage de mon cousin François, dans une petite ville côtière. La maison de François était un refuge parfait, situé près d'un lagon paisible et entouré d'un jardin luxuriant. Nous étions impatients de profiter de quelques jours de soleil, de barbecue sur la plage et de soirées à discuter autour du feu. Dès notre arrivée le vendredi après-midi, nous avons ressenti une atmosphère étrange nous quatre. Le jardin, d'ordinaire serein, semblait un peu plus sombre que d'habitude, comme s'il cachait des secrets qu'il ne voulait pas révéler. Jean a mentionné avoir entendu un léger murmure venant de la zone du lagon. Mais nous avons pensé que ce n'était que le vent dans les bambous. Nous avons ignoré ces petits signes, impatients de profiter du week-end. Cette nuit-là, alors que nous préparions le dîner sur la véranda, un frisson m'a parcouru lorsque j'ai vu du coin de l'œil une ombre bouger rapidement. J'ai regardé rapidement, mais je n'ai rien vu d'autre que les arbres se balançant doucement avec la brise marine. Jean et Louise riaient et plaisantaient à propos de vieilles histoires d'enfance, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose nous observait de loin. Nous avons discuté tard autour du feu, mais ce qui avait commencé comme une soirée de rire s'est terminé dans un silence inconfortable lorsque nous avons entendu des pas sur le sable de la plage. François est allé vérifier, mais n'a trouvé rien d'autre que des empreintes qui se perdaient dans l'obscurité du rivage. Le samedi, l'ambiance entre nous était tendue. Louise a mentionné avoir vu une ombre sombre bouger rapidement par la fenêtre de sa chambre pendant la nuit. Elle était visiblement perturbée, mais nous avons essayé de la rassurer en attribuant cela à son imagination due à la fatigue des préparatifs et du voyage en voiture que nous avions entrepris pour profiter de notre week-end à la plage. L'après-midi, alors que nous nous rafraîchissions dans la piscine pour échapper à la chaleur, Jean a soudainement bondi de l'eau, pointant du doigt le jardin avec des yeux écarquillés. Nous nous sommes tous retournés et avons vu une silhouette sombre bouger rapidement entre les arbres. Nos cœurs battaient fort alors que nous essayions de comprendre ce qui se passait. François a décidé de vérifier entre les arbres, mais n'a trouvé personne. Ce soir-là, nous avons décidé de verrouiller toutes les portes et fenêtres avant de nous coucher. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec le bruit de chuchotements étouffés venant de l'extérieur. La pleine lune projetait des ombres troublantes à travers la fenêtre et je me demandais si nous étions vraiment seuls dans cette maison. Le dimanche, la tension entre nous a atteint son paroxysme. Louise était convaincue qu'il y avait quelqu'un qui nous observait et insistait pour appeler la police locale. Mais François a essayé de la calmer en disant qu'il pourrait s'agir simplement de curieux habitants locaux. Jean, habituellement le plus blagueur du groupe, était sérieux et silencieux, observant constamment les environs. L'après-midi, alors que nous étions à la plage, j'ai ressenti une présence étrange qui nous suivait à travers les dunes. J'ai regardé en arrière plusieurs fois, mais je n'ai rien vu d'autre que des traces dans le sable. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons trouvé quelques chaises déplacées et des traces fraîches dans le jardin, comme si quelqu'un avait été là pendant notre absence. Ce soir-là, nous avons décidé de faire une veillée pour essayer de repérer qui ou quoi nous traquait. Assis en silence, nous avons entendu des bruits dans la végétation voisine et vu des ombres passer rapidement par la fenêtre. Nos yeux se sont écarquillés de peur quand nous avons vu une haute silhouette sombre se tenir au milieu du jardin.
nous observant avec des yeux brillants dans l'obscurité. La panique nous a envahis quand nous avons réalisé que nous n'étions plus en sécurité dans cette maison. François a suggéré que nous devrions partir immédiatement, tandis que Jean est allé vérifier rapidement la voiture pour notre fuite. Louise tremblait de peur, incapable de détourner les yeux de la silhouette sinistre dans le jardin. Le cœur battant, nous nous sommes précipités à l'intérieur pour prendre nos affaires. Alors que nous traversions le salon, nous avons entendu des pas lourds derrière nous. Nous avons regardé en arrière et vu plusieurs ombres bouger rapidement par la fenêtre, se rapprochant de la maison. Pris de peur, nous avons saisi nos valises et couru vers la voiture, abandonnant presque tout ce que nous avions dans la maison. Jean a réussi à démarrer la voiture en un clin d'œil et nous sommes partis en crissant des pneus sur la route sombre. En regardant dans le rétroviseur, nous pouvions encore voir les ombres sombres sur le balcon de la maison, nous observant tandis que nous nous éloignions. Après cette nuit terrifiante, nous avons conduit pendant des heures jusqu'à arriver dans un hôtel de la ville voisine. Nous étions tous en état de choc, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Nous avons appelé la police et rapporté l'incident, mais ils n'ont trouvé que des traces et des signes de mouvement dans le jardin de la maison de François. Aucune explication plausible n'a été trouvée pour les figures mystérieuses qui nous ont tourmentés. Dans les jours qui ont suivi, chacun de nous a affronté ses propres batailles émotionnelles. Louise était particulièrement secouée, luttant contre des cauchemars constants et la paranoïa d'être suivie. Jean, habituellement le plus courageux du groupe, a admis être marqué par les ombres qu'il avait vues dans la maison et ne pouvait pas s'en défaire. François, autrefois l'hôte joyeux et confiant, est devenu silencieux et réservé, réfléchissant à la manière dont la maison qu'il connaissait depuis l'enfance était devenue un lieu de terreur. Quant à moi, je continuais de chercher des réponses. J'ai recherché l'histoire de la région, cherchant des légendes locales ou des incidents similaires. J'ai trouvé des récits vagues sur des observations étranges autour du lagon et des histoires anciennes sur une vieille maison abandonnée à proximité, mais rien qui puisse expliquer complètement ce qui nous est arrivé. Parfois, je me demande si nous avons affronté quelque chose de surnaturel ou simplement des personnes perturbées. Le mystère reste entier, me laissant avec plus de questions que de réponses. Quoi que cela ait été, une chose est sûre. Cela a changé notre perspective sur la sécurité, la confiance et la fragilité de la paix que nous pensions posséder. Des mois se sont écoulés depuis tout cela, mais les cicatrices émotionnelles persistent. Louise n'a jamais été la même. Elle a déménagé loin de la ville côtière, cherchant un endroit où elle se sentirait en sécurité à nouveau. Jean est devenu plus prudent et évite à tout prix de parler de cette expérience, comme s'il essayait d'enterrer ses souvenirs pour toujours. François a convaincu sa famille de vendre la maison de plage, incapable de supporter les regards curieux et les chuchotements des habitants. Quant à moi, je continue de chercher des réponses. J'ai continué à chercher des réponses, plongeant dans les histoires locales et les légendes, mais les mystères persistent. Ce qui s'est passé ce week-end-là reste un chapitre non résolu dans nos vies, une expérience qui a profondément marqué chacun d'entre nous. Nous avons appris que parfois, la réalité peut être plus effrayante que la fiction et que certaines vérités restent enfouies dans l'ombre, insaisissables et mystérieuses. Ne ratez pas nos prochaines histoires d'horreur. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et plongez dans les mystères les plus sinistres. Si vous avez une histoire effrayante à partager, envoyez-la nous par email. Votre anonymat sera respecté. Joignez-vous à notre communauté d'aventuriers intrépides dans l'inconnu pour un voyage terrifiant qui éveillera la paranoïa en vous et vous hantera la nuit.